Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Donc aujourd'hui, je vous propose une carte cadeau. En fait, je vais vous montrer comment réaliser cette jolie pochette avec à l'intérieur un support pour mettre la carte cadeau. Donc, il reste bloqué à l'intérieur. Vous pouvez l'utiliser pour une carte cadeau, mais je trouve que ça ferait aussi un joli emballage pour mettre une photo, pour mettre un beau message. Donc, vous pouvez l'utiliser pour toutes sortes d'utilités et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, j'utilise pour réaliser ma pochette le lot Boîte d'amour qui était disponible, qui est toujours disponible, pardon, dans le catalogue en toute occasion de Stampin' Up. Donc, initialement, cette découpe vous permet de réaliser une boîte que j'ai déjà montrée sur mon blog, mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser la pochette et comment la découper avec la Big Shot. On s'entend que même si c'est un lot qui était... qui a été fait pour la Saint-Valentin, vous pouvez l'utiliser. Ne gardez pas vos lots de Saint-Valentin enfermés dans votre armoire. Sortez-les parce que, par exemple, avec celui-ci, pardon, vous pouvez réaliser toutes sortes de choses. Donc, on commence. Je vous montre comment faire la base de votre pochette. Donc, je vais le faire avec une feuille 8,5 par 11 en murmure blanc. Et ce que vous allez faire avec le coupe-papier de Stampin' Up, vous allez faire la même chose habituellement quand on prépare une base de carte. Donc, vous allez couper votre base à 4 1/4, donc la moitié de votre feuille. Ce qui veut dire qu'avec la technique que je vous montre aujourd'hui, vous pouvez réaliser deux pochettes avec une feuille uniquement. Et ensuite de ça, comme vous faites habituellement pour une carte, on va plier notre carte à 5,5, donc pour obtenir la moitié. Donc, on s'entend, on obtient une belle base de carte. À partir de là, on va prendre la Big Shot et on va découper avec la découpe, pardon, le poinçon Boîte d'amour. Donc, ce qui est important de faire, c'est que vous allez déposer votre base de carte comme ceci. Oups! Voilà, je veux bien vous le montrer. Vous allez déposer votre boîte comme ceci. Et ce qui est important, le pli, mettez-le vers le bas. OK? Donc, l'endroit où la carte s'ouvre, vous le mettez vers le haut. Et on va découper notre pochette de cette façon-là. Donc, je vous le montre comme ceci, c'est plus facile. L'important, c'est d'avoir le pli ici, pour la bonne raison qu'il ne va pas se couper. Si vous mettez de l'autre côté, vous allez avoir deux pochettes, ça va se détacher. Donc, le pli est ici pour ne pas qu'il soit coupé et vous le centrez. Moi, je l'ai placé sur la plateforme magnétique, donc ça ne bouge pas. Et de cette façon-là, je vais pouvoir le passer dans ma Big Shot, comme ceci. Donc, attention, il y a tout qui tombe. C'est merveilleux. Des fois, j'ai l'impression... Vous savez que mon espace pour faire les vidéos est identique à ce qui se retrouve sur ma table de travail, donc des amoncellements partout de produits et je me retrouve avec ça comme espace pour travailler. Mais c'est pas grave, c'est mon processus de création qui est comme ça. Donc voilà, donc voyez-vous ce que ça fait? Ça s'ouvre de cette façon-là. Et il n'y a presque pas de gaspillage au niveau du papier. Donc je vais mettre ma plateforme de côté. Et à partir de là, je vais vous montrer comment faire pour pouvoir faire votre pochette. Donc, il y a certaines parties qui doivent être coupées.
Donc, ça va être notre devant. Donc, voyez-vous, la pochette va être comme ça. Donc, ce qui fait que cette partie-là ici, on n'en a pas besoin. Donc, en fait, vous allez couper un côté en suivant les lignes de pliure. C'est vraiment très, très facile. Vous allez couper tout ce qui concerne le volet de devant, donc la partie qui va se replier sous le couvercle ici, donc la fermeture. Donc on enlève la partie ici et la même chose de l'autre côté. Donc ça va être égal et c'est toujours facile, vous avez juste à suivre les lignes de pliure, donc c'est vraiment facile. À partir d'ici, la seule chose que j'enlève, c'est ici, le petit rabat. Même chose de l'autre côté. Ça a l'air compliqué, mais croyez-moi, quand vous allez le faire vous-même, vous allez tout de suite comprendre, c'est vraiment pas compliqué. Et là, pour que ça se ferme bien comme il faut, ben, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je trouve que ça fait plus joli quand on coupe en biais. Donc, comme ça, et je le fais des 4 côtés. Donc ça, ici, c'est mon rabat. À partir de là, vous avez juste besoin de plier ça comme ça. On le plie de l'autre côté ici. Voyez-vous, la pochette va venir comme ça. Et à partir de là, vous allez plier le haut, mais pas le deuxième pli, seulement le premier, comme ceci. Donc, seulement le pli pour avoir un rabat absolument complet. Et voilà, regardez-moi ça, la pochette est prête. Si vous voulez en faire une petite enveloppe, c'est possible. La seule chose que vous avez à faire, c'est de mettre la colle de chaque côté et de plier comme ça. Et vous avez une jolie enveloppe où vous pouvez glisser aussi à l'intérieur une carte cadeau. Là, c'est très, très faisable. Ce serait une autre possibilité. Mais aujourd'hui, je vous montre vraiment la partie ouverte. Donc, qui va vous permettre de bien décorer, de faire quelque chose de vraiment joli. Et c'est très professionnel au niveau de la présentation de la carte. Vous avez besoin de papier cartonné, donc des cadres qu'on va placer sur le devant de la pochette comme ça. Donc, les deux cartons mesurent 3 3/4 par 2 3/4. Donc ça, il y en a un qui va venir à l'intérieur. Je vais vous montrer comment. Ça va être pour déposer la carte cadeau. Oups, la carte cadeau. Et l'autre va venir sur le devant qu'on va décorer avec du beau papier à motif. Et ça va venir comme ça. Donc ça va faire un beau contraste, ça va être joli. Donc, je vous ai dit, les cartons, 3 3/4 par 2 3/4. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner un petit truc quand vous faites un montage de papier et que vous voulez faire un joli cadre comme ceci. Voyez-vous, il est déjà prêt. Donc ça va être le devant de ma pochette. Donc, ce que je fais, c'est que je sais que c'est 3 3/4. Donc, je vais à 3 3/4 et j'enlève simplement 1/8 de pouce. Donc, je vais couper mon papier comme ça. Et ensuite de ça, je vous ai dit tout à l'heure 2 3/4. Donc, je recule d'1/8 de pouce. Et j'ai tout de suite la bonne mesure pour mettre sur ma pochette. Donc, ici, ça va venir comme ça. Et voyez-vous, c'est parfait là, au niveau de la mesure. J'obtiens ce que je voulais avec mon cadre autour. Tout est parfait au niveau des mesures. Donc, vous enlevez toujours 1/8 pour réaliser l'intérieur de votre cadre. Si vous partez maintenant à partir de ça et que vous voulez faire un cadre extérieur, vous rajoutez 1/8 sur chaque côté. Et voilà, vous allez obtenir un beau cadre pour décorer un devant de carte, une boîte, etc. C'est toujours le même principe.
Donc là, ce que je vais faire, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Moi, j'ai coloré mon beau papier. Je vais vous le montrer. Le superbe papier noir et blanc, j'adore ça, qui est Passion de pétales. Donc, il vient avec le lot ici, palette de pétales. Donc, vous avez le jeu des tempes qui vient avec. Vous avez aussi les découpes que je vais utiliser tantôt. Donc, mes découpes sont là. Donc, très, très beau papier qui vous permet de pouvoir colorer les fleurs et faire des beaux devants de cartes. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment je les colore. J'utilise simplement mes Stampin' Blends. Donc, j'ai pris Petite Pirouette, donc qui est un joli rose très doux, très tendre, et Vert Olive. Un grand classique, le Vert Olive. Donc, je vous montre ce que je fais. Donc, celui-là, je vais le mettre de côté. On va prendre celui-ci. J'ai déjà préparé mes fleurs pour aller un petit peu plus vite au niveau de la vidéo. Mais ce que je fais, un petit truc vraiment super simple, c'est que je commence toujours par ma couleur la plus pâle. Donc, on y va avec la couleur la plus pâle. Donc, je fais toutes mes fleurs d'un coup et je travaille par petites sections. Parce que comme ce sont des marqueurs à base d'encre à l'alcool, le papier va rester humide. Donc, ce que je fais, c'est que je commence par ma couleur pâle. Je rajoute mon deuxième crayon foncé, comme ceci. Donc, je mets des petites touches de foncé, juste comme ça. Et après, pour réaliser un beau dégradé, ce que je fais, c'est que je repasse du clair, la première couleur que j'ai utilisée, pour le mélanger. Et là, ça va vous faire un très, très beau, un beau dégradé. Et c'est ce que j'ai fait sur toutes les fleurs de mon papier à motif. Et voilà ce que ça donne. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais moi, je vois bien qu'il y a un beau dégradé. Là, c'est super beau. Donc, on va décorer la carte. Je vais vous montrer comment faire. Alors, on va coller ça avec du snail. Donc, je mets du snail le long de mon papier et je vais le coller. Donc, quand vous collez un cadre comme ça, la première chose à faire, c'est de vous assurer que les trois côtés sont égaux. À partir du moment que les trois côtés sont égaux, vous collez. Si vous avez pris bien vos mesures, le haut va automatiquement être centré et ça vous permet de coller ça super rapidement. Donc, sur ma pochette, on s'entend que c'est cette partie-là qui va venir ici au niveau de la décoration. Donc, je remets du snail. Le snail, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour faire vos cartes, pour faire vos projets. Si vous n'avez pas besoin que ça colle trop. Toujours le même principe. Je centre bien mes trois côtés et je colle. Et voilà. Donc, le devant de ma pochette est fait. OK? Donc, à partir de là, je vais étamper et découper ma fleur avec les poinçons qui vient avec le lot palette de pétales. J'ai oublié de vous mentionner que quand on utilise les marqueurs Stampin' Blend, il faut absolument utiliser l'encre Memento. Donc, l'encre Memento, c'est une encre qui est spécialement conçue pour étamper et colorer les projets que vous allez faire avec les marqueurs à base d'alcool, donc les Stampin' Blends. C'est bien important parce que si vous prenez un autre genre d'encre, comme par exemple Archive, le noir archival qu'on utilise pour faire les aquarelles, bien l'encre va se mélanger.
et vous allez avoir une catastrophe, là, plein de bavures noires sur votre projet, c'est vraiment pas beau. Donc la meilleure chose à faire, c'est de toujours utiliser le memento. Donc ici, je colore ma fleur, comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est vraiment très rapide. Vous mélangez ensuite avec le clair. Allez hop, et vous avez un beau dégradé. Donc ma fleur est prête. Je vais mettre mes Stampin' Blends de côté. Je vais faire de la place parce que là, je vais vous montrer. On reprend la Big Shot. Et cette fois-ci, on va découper, oups, elle est prise en dessous, là, voilà. On va découper avec la découpe qui vient avec. Donc, la plaque magnétique, je vous donne un petit truc. Bien souvent, vu que c'est fait avec des genres de pastilles aimantées à l'intérieur, il arrive parfois que si vous êtes au mauvais endroit pour les petites pièces, ça va bouger. Donc, dans ce temps-là, quand vous ne voulez pas que ça bouge, vous avez juste à coller avec un post-it et vous êtes sûr d'avoir une belle découpe. Là, j'ai été chanceuse, je me suis mis juste au bon endroit. Donc, je vais pouvoir couper. Oups, voyez-vous, elle a bougé. Donc, on va y aller avec le post-it pour être sûr que ça ne bouge pas. Ça devrait être bon. On peut essayer. Oui, parfait. Et là, vous y allez tranquillement. Donc, ça va automatiquement couper la fleur que vous allez pouvoir utiliser pour décorer le rabat de la pochette que je vous fais faire aujourd'hui. Donc, voyez-vous, c'est super bien décoré, découpé, pardon, et ça va faire une super belle décoration. Donc, on y va. Voyez-vous, c'est ça que je veux réaliser sur le rabat. Mon rabat est ici. Il y a un pli, mais écoutez, c'est pas si mal. Si vous voulez décorer avec du papier, vous pouvez le faire aussi. Mais moi, j'ai décidé de simplement coller une fleur. Et ce que j'ai fait, j'ai découpé avec le lot. Il y a cette petite fleur qu'on peut découper. Donc, je l'ai fait avec du papier vert olive. Et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement le placer comme ceci. Donc, ça va me faire une belle décoration là, à l'endos de ma fleur avec des petites feuilles supplémentaires. Ça va être vraiment parfait. Donc, je mets un peu de snail et vous allez le placer comme ça. Placez comme vous voulez. Ça dépasse. L'important, c'est que les feuilles dépassent sur le côté pour que ce soit joli. Et on vient déposer ça comme ceci. Donc, on remet du snail. Il faut que ça tienne bien. J'en ai quand même mis pas mal. Et je le colle sur mon rabat. Voilà. C'est fait. Donc, la déco est presque finie. Ce que j'aimerais faire, c'est simplement déposer ça sur le dessus. Ça, vous pouvez le faire aussi. Faire une petite étiquette comme j'ai fait ici, avec une perle. Donc, vous pouvez y aller avec votre imagination. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est mettre simplement le petit treillis vert olive et coller dessus un petit oiseau. Donc encore là, vous pouvez y aller. Ce lot est vraiment fantastique. On peut faire plein de choses avec. Mais pour terminer, ce que je vais vous montrer, c'est comment fermer la pochette. Moi, j'ai utilisé des petites pastilles de velcro. Donc, les pastilles de velcro que je trouve au Dollarama, au Canada, au Dollarama. Je suis sûre qu'en France, vous avez l'équivalent là pour ce genre de choses. Donc, des petites pastilles très ordinaires. Donc, pour les coller, ce que je fais, c'est que j'en décolle une. Je l'agrafe sur la mousse, comme ceci. Je les mets donc les unes par-dessus les autres avec la colle à l'extérieur. Et vous allez déposer au bon endroit. Donc, si je veux le centrer ici, pour que ça arrive là, donc je le centre ici. Donc, et
j'ai juste à le rabattre. Comme ça, je suis certaine, en appuyant bien, je suis certaine que mes 2 pastilles velcro vont être vraiment au bon niveau et vont très bien adhérer. Donc, voyez-vous, ça ferme super bien. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est l'intérieur de la pochette. Donc, j'avais préparé... Donc, le petit carton est là. Je le cherchais, mon Dieu. Bon, alors, avec le lot boîte d'amour, vous avez 2 poinçons qui sont un petit peu bizarres. Quand on reçoit le lot, on se dit, OK, qu'est-ce que c'est ça? Je vais vous montrer ce que c'est. En fait, ça permet de faire des encoches pour aller découper le support pour la carte. Donc, la carte est ici, voyez-vous. On la glisse à l'intérieur et il y a les petites encoches qui nous permettent d'accrocher la carte. C'est vraiment super. Donc, pour le faire, vous allez prendre votre carte cadeau, vous la centrez sur votre carton et avec un crayon, vous allez le marquer de chaque côté. Donc, vous mettez une petite ligne de chaque côté. À partir de là, vous allez prendre votre Big Shot. Je vais me faire de la place. C'est encore toujours mon histoire. Tout est au même endroit. Donc, vous allez vous faire de la place. Et à partir de là, vous prenez votre plaque magnétique. Et on va déposer notre carton. Donc, je vais vous le montrer comme ça. Oui, c'est bon. Donc, on s'entend que les 2 lignes de crayon sont ici. Donc, vous le placez comme ça. Et de chaque côté... vous allez placer les petits poinçons que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc, je vais le mettre bien centré. Donc, l'encoche vers l'intérieur, comme ceci. Hein? L'encoche comme ça. Et moi, ce que je fais, c'est que... et là, je vais avoir besoin des post-it. Ce que je fais, c'est que je le mets un petit peu à l'extérieur de la ligne de à peine à l'extérieur de la ligne pour m'assurer que j'ai assez de jeu pour rentrer ma carte. Parce que si vous le mettez trop serré, ça va être un petit peu plus difficile. Donc, vous le centrez. On met à peu près les deux courbes l'une en face de l'autre. Et vous dépassez à peine la ligne de crayon. Donc, et on le bloque avec un post-it pour pas que ça bouge. Donc là, c'est bon. Vous mettez votre autre plaque par-dessus et tranquillement, on va le passer dans la Big Shot. Et elle ne veut pas passer. Voyez-vous, elles ne sont pas égales. Donc, assurez-vous toujours que vos 2 plaques sont égales pour que ça s'enclenche facilement. Pas de problème. Donc, on le passe dans la Big Shot. Excellent. Donc, ça, on peut le retirer. Je peux enlever ça. L'avantage des post-it, c'est que ça n'abîme pas votre papier et que c'est solide. Donc, vous pouvez même les réutiliser plusieurs fois. C'est ce que je fais bien souvent. Donc, voyez-vous, vous avez les deux petites encoches sont là. Donc, ce qui vous reste à faire, c'est d'effacer les lignes. Si ça vous tente, vous pouvez étamper un message derrière la carte pour faire un genre de surprise. La seule chose que vous avez à faire, c'est de soulever de chaque côté les petites encoches et vous le glissez à l'intérieur doucement pour pas que ça se casse. Donc, vous le glissez comme ça et à partir de là, vous n'avez qu'à le placer dans votre pochette. Vous le fermez. Vous fermez votre pochette et vous fermez avec le velcro. Donc voilà, vous avez quelque chose de très joli. C'est original, c'est facile à faire et vous pouvez en réaliser 2 avec une seule feuille 8,5 par 11. Donc ça, c'est sûr qu'on aime ça. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à visiter mon blog
jardindepapier.com pour y trouver toutes sortes de trucs et d'astuces. En ce moment, c'est la Celebration. Donc, à chaque fois que vous achetez pour 60 $, vous obtenez un cadeau gratuit Celebration. Donc, ça, c'est bien le fun. Il y a aussi des cadeaux pour des achats de 120, donc qui sont plus importants. Tout ça est expliqué sur mon site. Maintenant, si ça vous tente de joindre mon équipe et de devenir démonstratrice comme moi, obtenir 20% sur tous les produits Stampin' Up, c'est toujours le fun, et pouvoir aussi bénéficier des promotions. Donc, vous pouvez également me contacter sur jardindepapier.com. Donc, merci beaucoup de votre visite, c'est toujours bien apprécié. Merci de vos tonnes de commentaires que je reçois sur Facebook, sur YouTube. Je réponds encore à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des questions, à m'envoyer vos commentaires. C'est toujours bien apprécié. Donc, merci de votre visite et bonne création!